Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la dernière vidéo que vous avez pu voir sur ma chaîne où on avait fait une full face avec les produits les moins chers de ma collection dans chaque catégorie. Et aujourd'hui, on fait l'inverse, on fait une full face avec les produits les plus chers de ma collection de make-up. J'ai appris de mes erreurs et je me suis organisée un petit peu mieux que dans la dernière vidéo. J'ai pris un recourbe-cils déjà pour l'étape du mascara pour éviter de faire flopper le mascara alors qu'en plus c'est un mascara que j'adore et que je veux absolument que vous aimiez aussi. J'ai aussi pris un vrai miroir. Je suis désolée pour mes cheveux mais vu la chaleur clairement j'avais aucune envie de me faire une coiffure cute. Donc ce sera mes cheveux comme ça, je les détacherai peut-être pour le résultat à la fin pour rendre justice un peu au make-up. Et juste avant de commencer, je vous laisse me dire dans les commentaires à votre avis, combien ma full face avec les produits les plus chers de ma collection va me coûter? Sachant que la semaine dernière, quand c'était les produits les moins chers, j'ai eu une full face à moins de 75 €. Et donc on va commencer tout de suite. Pour la base, on va être chez Herborian avec ma Glow Crème que j'adore, que j'utilise beaucoup, mais comme il y a 45 ml dedans, ça se termine lentement, mais j'arrive bientôt au bout. C'est une crème lumière visage effet ultra radieux, donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en soin et aussi en base de make-up. Moi je la mets toujours en base de make-up, j'aime beaucoup parce que ça a un effet vraiment lumineux mais sans rajouter d'effet matière, ça va réhydrater la peau et l'illuminer avant le make-up, c'est parfait. Et ce format là de 45 ml, il est au prix de 43 €. En général je mets à peu près ça, parfois un peu plus quand vraiment j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation. En plus ça sent bon et vraiment voilà, ça va aider un peu à faire tenir le make-up, mais franchement c'est surtout pour le côté lumineux et le côté hydratant que je l'aime beaucoup. C'est vraiment une crème que j'adore et à laquelle je fais confiance à 100%. Après c'est sûr que si vous avez la peau grasse, peut-être vous dirigez pas vers celle-ci, utilisez peut-être plutôt la Skin Hero que j'adore aussi, que je trouve magnifique. Et si vraiment vous avez la peau très grasse, vous avez aussi la Matte Crème. Ensuite, pour ce qui est du teint, mon produit le plus cher c'est pas un fond de teint, c'est la CC Crème de chez Herborian toujours. Malgré le format 15 ml, c'est quand même la plus chère que j'ai. Le format 15 ml, vous pouvez l'acheter et il est vendu au prix de 23,90 €. Moi j'ai la teinte claire. Je l'ai eu à l'époque où la teinte nude venait juste de sortir ou n'existait pas encore vraiment. La teinte nude me correspond beaucoup mieux toute l'année. Et voilà, je peux faire fonctionner la teinte claire sans souci si je mets pas trop le produit en épaisseur. Je vais prendre mon miroir et mon pinceau. En général, je la travaille surtout au pinceau ou à la main, pour relativement peu à l'éponge parce que je trouve que c'est plus difficile d'écraser les pigments pour qu'ils se révèlent avec l'éponge. Voilà. C'est vraiment ce que j'adore avec ce genre de produit chez Herborian. C'est que même quand c'est obviously pas exactement votre teinte, parce que la teinte claire, voilà, mais ça s'adapte hyper bien. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça va lisser et unifier la peau, mais sans qu'on ait l'impression que vous ayez mis un produit dessus. J'espère que vous verrez bien. Entre là, où j'ai mis sur toute la joue, j'ai une peau de bébé hyper unifiée etc, mais on voit quand même mes taches de rousseur en transparence, et là où j'ai ma peau normale lumineuse parce que j'ai mis la Glow Crème mais avec toutes mes petites imperfections, mes petites rougeurs etc qui se voient pas de ce côté là. Vraiment j'adore ces produits. Depuis que je les ai testés, je les ai tout de suite aimés. Et j'en ai toujours au moins un d'ouvert dans ma coiffeuse parce que pour moi c'est vraiment des valeurs sûres. J'ai aussi la CC Eyes que je mets soit quand vraiment je veux faire un no make-up hyper léger et que j'ai pas des cernes comme aujourd'hui. Parfois je la mets aussi en base d'anti-cerne quand j'ai le contour de l'œil qui est vraiment sec et déshydraté. J'ai en ce moment la CC Water aussi qui est encore plus en légèreté, que j'adore utiliser l'été. Et là je l'ai plus en ce moment, mais en hiver j'aime beaucoup aussi la CC Red parce que les petites rougeurs que j'ai là, elles sont quand même vachement accentuées en hiver. Vraiment j'adore, c'est trop beau. Ça fait vraiment hyper naturel. On dirait que j'ai absolument rien mis sur ma peau. On passe à, je pense, mon produit préféré de tous les temps. Si je devais en choisir qu'un, je pense que ça se bat peut-être avec le spray fixateur, mais quand même. Et c'est évidemment le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme. Vous en avez pour 3 vies dedans. Pour référence, un des anti-cernes les plus cités quand on vous parle d'un anti-cerne avec une très bonne couvrance et en plus une très bonne contenance, c'est le Shape Tape de Tarte. Sachant que le Shape Tape de Tarte, il a une contenance de 10 ml, ce qui est déjà énorme. Celui-ci, il en a 13. Et la texture, elle est
tellement fine mais en même temps hyper couvrante que vous en avez pas besoin de énormément. Ça fait littéralement des années que je l'ai et c'est mon préféré, je l'utilise tout le temps, je n'en vois pas le bout. Mais vraiment il est incroyable, il est adapté à tout le monde, c'est à dire que vous ayez la peau hyper nette, hyper parfaite, etc., sans ridules, sans rien du tout, ou que vous ayez une peau un peu plus mature, que vous ayez des cernes hyper marquées ou pas, la texture elle est hyper fine. Il est à la fois hyper couvrant et en même temps hyper fin. La texture comme elle est fine mais bien hydratante, elle est hyper stretch, ça veut dire que vos yeux, évidemment la zone du contour de l'œil c'est une zone qui bouge beaucoup au cours de la journée et il va vous suivre toute la journée, il va pas vous marquer les plis, etc. Franchement il est incroyable. Toutes les personnes à qui je le fais essayer, elles veulent l'acheter, c'est un truc de fou. Quand j'étais en parfumerie, je le conseillais tout le temps, c'est une merveille. Il est magnifique. Alors oui, il coûte un peu cher, mais vous pouvez facilement le trouver en promotion, etc. Et en plus, vous en avez 13 ml, ça veut dire que vous en avez pour des années, même si vous le mettez tous les jours. Il est tellement bien, c'est incroyable, vraiment. Il dessèche pas du tout le contour de l'œil. Pour autant, il tient super bien en place, il est hyper fin, il s'étire bien. Oh. Et je vous ai pas dit le prix, je reprends déjà mes mauvaises habitudes, il est à 39 €. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais comme dans la vidéo précédente, comme référence de prix, j'ai pris les prix affichés sur les sites officiels des produits. Donc évidemment, vous allez pouvoir les trouver plus ou moins chers, ça dépend des fois des promotions, etc. Moi, j'ai pris les prix qui sont disponibles sur les sites officiels des produits. Donc sur le site de Lancôme, il est vendu à 39 €. C'est à peine quelques euros de plus que le Tarte qui a moins de contenance et qui est beaucoup plus épais et beaucoup plus asséchant, soit dit en passant. Pour le bronzer crème, le plus cher que j'ai, c'est le Charlotte Tilbury qui est au prix de 44 €. Je vous l'ai cité dedans en disant, non mais regardez, genre depuis tout à l'heure je parle, je râle et tout, l'anti-cerne il n'a pas bougé. Alors que je l'ai pas poudré. Je vous l'ai cité dans ma vidéo mes produits préférés de tous les temps en make-up, etc. En vous disant par contre que j'adore le produit à l'intérieur mais que je déteste le packaging. Vous avez un très bon exemple de ça. Il y a 4 jours, je l'ai nettoyé pour pouvoir refaire sortir un peu du produit. Je l'ai nettoyé à 4 jours. Il est déjà dégueu dans cet état-là. Alors que évidemment je referme à chaque fois. Je referme avec le capuchon aussi. Et je pose, il est même pas dans un tiroir où il est secoué dans tous les sens quand j'ouvre et quand je ferme. Quand je le range, il est posé comme ça, voilà. Il ne bouge pas et pour autant, il fuit. Donc ça n'enlève rien au fait que le produit se travaille hyper facilement. Vous voyez, depuis tout à l'heure je parle et je le travaille pas. Il pourrait avoir séché et avoir fait des plaques, etc. Pas du tout. Ça se travaille en 2 secondes. Franchement, c'est un régal à travailler. Il est vraiment très très bon. En revanche, payer 44 € pour un produit aussi bon soit-il qui fuit à ce point-là avec un packaging aussi horrible, c'est non. Je suis très contente de l'avoir parce que effectivement je vous dis il est vraiment très bon. Pour autant c'est juste pas possible de prendre les gens pour des imbéciles à ce point-là et de ne pas du tout mettre d'argent dans le packaging à ce point-là. Et encore moi j'ai une coiffeuse et du coup je bouge pas mes produits, mais alors les gens qui ont leurs produits en permanence dans des trousses qui les baladent tout le temps, j'imagine même pas la catastrophe que ça doit être dans leurs trousses de make-up. On passe au blush crème et pour moi ce sera un de chez Nude Sticks, c'est de la gamme Nudies Matte and Glow Core comme vous voyez ici où vous avez le blush et au milieu vous avez un produit plus crémeux style highlighter. C'est un produit qui est vendu par la marque Nude Sticks au prix de 29,90 €. Il est tellement génial. Il se travaille vraiment hyper bien. En plus, c'est la gamme All Over Face Blush et vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout, que ce soit sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux, etc. C'est un peu le même principe que les multiples de chez NARS. Déjà, la couleur est très jolie, mais la texture en plus, elle se travaille trop bien, autant à l'éponge que au doigt, que au pinceau comme vous voyez là. Il va pas sécher tout de suite, vous avez vraiment le temps de le travailler. Une fois qu'il est posé, il bouge plus et il a une super bonne tenue. J'aime trop mon teint, il est trop beau et là je vais poudrer évidemment parce que je poudre toujours. Mais il n'y a rien qui bouge, je pourrais vraiment sortir comme ça, mon teint est trop beau. Voilà. On passe à la poudre et ma poudre la plus chère c'est ma palette de poudre de chez By Terry qui est vendue au prix de 62 €. Donc elle se présente comme ça, c'est une palette avec 4 poudres et avec des sous-tons quand même assez chauds, assez jaunes. Moi j'ai la teinte medium to warm du coup et c'est la Hyaluronic Hydra Powder Palette. J'ai aussi la poudre en pressé aussi en compact en version blanche, la teinte transparente, mais du coup c'était de toute façon la plus chère donc je me suis dit autant aller jusqu'au bout. Cette palette
palette là, je l'ai achetée l'année dernière au Beauty Experience. J'utilise plus ces deux teintes là évidemment. Mais celle-ci je m'en sers aussi, celle-ci parce que quand vraiment je suis bronzée en été ça peut complètement être ma poudre pour le visage. Celle-ci généralement je m'en sers en hiver, je m'en sers en tant que bronzer et ça fonctionne hyper bien. Et après celle-ci c'est soit pour le contour des yeux, soit pour tout le teint en fonction du niveau de bronzage que j'ai. Je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo produit préféré, c'est ma poudre compacte préférée, elle est incroyable. Je l'adore, j'aime autant l'appliquer au pinceau qu'à la houppette. Là aujourd'hui je vais prendre une houppette. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes pour signaler une nouvelle fois que mon anti-cerne n'a toujours pas bougé alors que je fais que parler depuis tout à l'heure. J'ai pas envie de foncer donc je pense que je vais prendre la teinte plus claire. Et donc oui, donc je disais que je l'ai mis dans ma vidéo produit préféré parce que c'est une poudre qui va évidemment matifier mais qui va surtout flouter en fait le teint et qui va absolument pas la déshydrater. C'est une poudre qui est enrichie en acide hyaluronique comme son nom l'indique. Elle est franchement géniale, surtout pour les peaux matures pour le coup. C'est vraiment la poudre que je vous recommande si vous avez peur de marquer un peu les plis etc. On passe au bronzer qui est nul autre que la fameuse Terracotta de chez Guerlain, vendue par Guerlain au prix de 57 €. Celle que j'ai c'était une édition limitée il y a 4 ans, 5 ans, je sais plus. C'est la Terracotta en version Light Bloom et c'était un de mes cadeaux de fin de stage de BTS quand j'étais chez Nocibé dans le sud. Donc en plus c'est vraiment un souvenir, je m'en sers vraiment mais de toute façon je m'en séparerai jamais parce que voilà c'est un souvenir de cette époque là que j'ai adoré mon stage là-bas. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter la Terracotta Guerlain. Moi vu que j'ai une version voilà, avec un peu de blush à l'intérieur, généralement je trempe pas au milieu parce que sinon j'ai que du blush. Ce que je fais c'est que je prends un peu des deux côtés comme ça. Ça m'arrive vraiment régulièrement de l'utiliser surtout en été parce que justement comme il y a un peu ce côté blush dedans, ça fait vraiment un effet bonne mine. C'est ce que je mets et vraiment je l'aime beaucoup. Vous en avez pour une éternité dedans, voilà, on n'a pas besoin de le présenter 150 ans. C'est la Terracotta. Elle est très bien et voilà. Comme je disais dans la dernière vidéo, la plupart de mes blushs c'est des blushs pas chers et du coup mon blush le plus cher c'est un blush Kiko d'une très ancienne... Non. Oh j'ai eu peur. C'est mon blush préféré de tous les temps. Je refuse qu'il soit cassé. Donc du coup je disais c'est un blush Kiko de la collection Sicilian Notes. Donc je pense qu'il doit avoir au moins 8 ans si c'est pas plus. Peut-être même 9 ou 10. Il sent encore hyper fort le parfum qu'il avait. Franchement je l'aime trop, c'est un blush cuit comme ça, entre rouge et un peu framboise, il est lumineux, voilà, il est très beau. Je pense qu'à l'époque il devait être vendu à 17,99 ou quelque chose comme ça, voilà. Pendant des années, au-delà d'être mon blush préféré, c'était surtout le seul blush que j'avais parce que je pense que je l'ai acheté en 2017 ou quelque chose comme ça et du coup on sortait tout juste de la période où en fait on mettait pas de blush et je trouvais que ça m'allait pas du tout, que c'était hyper moche et tout. Finalement j'ai trouvé celui-ci qui était hyper beau, du coup je l'ai acheté mais du coup j'avais que celui-là, je mettais que celui-là et vraiment je l'ai porté tous les jours pendant des années, c'était littéralement le seul blush que j'avais. Il est à peine un peu aplati. À Death Rate, je vais finir par le léguer à mes petits enfants. Je sais pas, peut-être un jour j'aurai terminé ce blush, je ne sais pas. On passe à un des joyaux de ma collection, ma Glow Face Palette de chez Your Backstage. On ne la présente plus, elle est magnifique, elle est très connue. En plus moi je l'ai dans la version originale, donc avec le beau logo et tout. Ne soyez pas jaloux, je me souviens, je me l'étais offerte à la fin de mon premier stage que j'ai fait en esthétique, meilleur investissement make-up. Elle est magnifique, vous voyez que je l'ai bien creusée. Alors j'utilise pas qu'elle, mais franchement la majorité du temps quand je mets de l'highlighter, à chaque fois je me dis ouais je vais changer un peu et tout. Toujours elle. Toujours elle. Moi souvent j'avoue que j'ai tendance à les mélanger sauf quand vraiment je veux un sous-ton spécifique, mais en général je mélange et voilà c'est magnifique. Par contre il faut aimer les highlighters pailletés parce que c'est vraiment des paillettes. Moi j'adore ça. Mais sachez-le avant d'investir, c'est vraiment juste des paillettes qui sont par contre hyper fines et vraiment pas du tout grossières. C'est vraiment hyper joli et vous n'avez pas du tout de relief, vous n'avez pas de texture etc. Mais par contre voilà, sachez-le, c'est des paillettes. Et elle est vendue, pardon, j'ai encore oublié de vous donner le prix, au prix de 58 €. On a fini le teint, enfin presque, il me manque encore le spray fixateur mais je le mettrai après avoir fait mes yeux juste avant de mettre le mascara. On va passer aux sourcils et à la base à paupières qui vont
vont être exactement les mêmes que la dernière vidéo parce que comme je vous ai dit, j'en ai qu'un de chaque. Donc c'est le Brow Lift and Freeze Glue de chez Essence qui va considérablement faire baisser la moyenne parce qu'il est à 4,70 €. Je vais enchaîner avec la base à paupières de chez NYX qui est au prix de 8,95 €. Voilà, mais c'est les seuls que j'ai dans ces deux catégories là. Ils sont excellents, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez, les deux c'est devenu des incontournables. On passe donc à la palette et du coup forcément on va monter d'un cran au niveau budget. On va passer à une palette Natasha Denona, donc c'est la Xenon palette qui est vendue à 76 €. C'est la seule grande palette que j'ai de Natasha Denona parce que c'est celle que je trouvais la plus intéressante. En fait c'est des couleurs que j'ai pas forcément ailleurs dans d'autres palettes. Par contre j'ai deux autres petites palettes de Natasha Denona. Moi j'ai la Mini Star et la Mini Starlet que j'adore. Je l'aimais beaucoup parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de fards intéressants, notamment au niveau des reflets. C'est magnifique. C'est magnifique et les mats se travaillent aussi hyper bien. Je pense que je vais faire paillettes partout et un petit ras de cils, ce sera le plus simple parce que j'ai vraiment pas envie de m'embêter avec un gros travail de fard. Donc je vais prendre pour la transition, je pense que je vais prendre la teinte fleurie que vous voyez juste ici avec un pinceau de cette forme là, qui est pas du tout un pinceau de transition mais j'ai envie de m'en servir pour ça. Je vais le travailler en banane un peu dans le creux. Hop, je l'applique tout de suite au ras de cils inférieur pour aider à ce que mes fards un peu plus intenses ils glissent mieux tout à l'heure. Ensuite, je vais prendre le fard Skift qui est juste là et je vais le prendre au doigt directement, il s'appliquera mieux. Mais pardon, mais il est si doux sous le doigt, c'est... Je pense que c'est mon fard préféré de la palette celui-ci. Je vais l'appliquer hop sur... Oh, que c'est beau! J'espère que vous voyez bien, c'est magnifique! Sur... toute la paupière mobile et je remonte un peu. Je m'en remets pas. Pourtant j'en ai plein maintenant à force dans ma collection, des fards comme ça pailletés à multi-reflets et tout. Mais je m'en remets jamais de la beauté. Mais après c'est pas forcément que les plus chers hein, pour le coup. J'en ai des beaucoup moins chers et je m'extasie aussi devant. Hein. C'est juste que voilà, c'est jamais exactement les mêmes mélanges de paillettes, la même finesse, etc. Voilà, donc je fais ça. Et ensuite je vais accentuer avec un genre de liner fumé un petit peu. Pour faire ça, prendre un pinceau plat mais tout petit comme ça et je vais prendre le sponge très crémeux. Je le prends un peu comme ça et je vais l'appliquer en ras de cils en essayant de donner un peu un effet légèrement fumé. Et je vais relier évidemment avec le ras de cils inférieur. Ok, on est pas mal. Je vais accentuer un peu le creux parce que du coup ça fait un peu bizarre. Je vais prendre du coup la teinte Note comme ça. Je reprends le même pinceau qu'au début. Moins je lave de pinceau, mieux je me porte. Et je vais retravailler un peu le creux pour l'intensifier un petit peu. Voilà, parce que ça faisait un peu bizarre je trouve, sans que ce soit fait. Allez, c'est plus joli comme ça. Ça fait plus travaillé, plus fini je trouve. Je vais prendre un estompeur et juste un peu mieux estomper les bords parce que j'ai fait ça avec un pinceau pas estompeur comme une grosse brute. Donc voilà, je pense que là on est pas mal. Et juste j'ai envie de faire un point de lumière mais sans mettre un fard lumineux. Je vais prendre juste un fard très clair, presque blanc ici, et je vais mettre ça à mon coin interne. C'est le fard Contrail. Mais la lumière que ça m'a apporté alors que c'est un fard mat. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais. Et je pense que là on est pas mal. Je vais faire le deuxième œil et je reviens après. J'ai fait mon deuxième œil et on va pouvoir passer au crayon. Et mon crayon le plus cher à quelques euros près, c'est celui de chez Huda Beauty, c'est le Creamy Coal que j'ai en teinte Very Vanta. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà l'appliquer dans ma muqueuse supérieure et on verra. Il y a moyen que juste je fasse exprès que ça coule un peu dans ma muqueuse inférieure et pas que ce soit, et de pas forcément mettre le noir hyper intense dans ma muqueuse parce que j'ai pas trop envie de faire ça je pense. Donc je vais l'utiliser dans la muqueuse supérieure et genre voilà, quand j'écris bah du coup ça va écrire un peu dans la muqueuse du bas. Je vais essayer de... Ah, ouais voilà,
parce que je trouve ça déjà assez intense comme ça. Et en vrai, j'aurais mis un autre crayon, probablement un de mes doubles embouts Kiko, j'aurais mis l'argenté en muqueuse inférieure, mais c'est pas ça le jeu, donc je vais pas tricher. Mais vous voyez, je vais rester juste comme ça. Le but c'était voilà, d'intensifier un peu ma muqueuse inférieure aussi. Je veux pas faire un gros trait noir dans ma muqueuse. C'est un crayon noir, quand vous faites pas exprès qu'il bave, il bave pas en réalité. La tenue est vraiment très bien, il est bien noir. Il est très bien, si je l'ai terminé une fois c'est qu'il était bien. Là c'est la deuxième fois. J'utilise quand même régulièrement quand je veux un bon noir qui tient bien. Pardon, il est vendu à 24 €. Je pense que avant de mettre le mascara, je vais passer enfin à une de mes étapes préférées qui est celle du spray fixateur et évidemment nul autre que le Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Je vous en parle tout le temps, je vous saoule constamment avec. Il est incroyable, la brume est hyper fine, il est hydratant, il sent bon, il fixe super bien le make-up, il fait fondre les matières ensemble, il les mélange etc. pour que votre make-up il soit encore plus beau qu'avant. La tenue est juste incroyable. Voilà, je l'achète et je le rachète et je le rachète à chaque fois que je le termine. Voilà, j'en ai testé d'autres entre temps, je reviens toujours à celui-ci. J'en ai toujours un ouvert, j'en ai toujours en stock, je l'ai même en petit format dans ma trousse de make-up de voyage. Il est génial. Un mascara incroyable. Si vous me suivez, vous savez sûrement que mon préféré de tous les temps c'est le Fenty Beauty, le Elastic, mais que celui-ci je l'adore aussi, c'est le Lash Idol Curl Goddess de chez Lancôme et celui-ci en plus c'est la marque qui me l'a envoyé pour une collab. Je pense que quand je l'aurai fini, je le garderai en souvenir toute ma vie. Et donc déjà le packaging voilà est incroyable et la brosse elle est à la fois incurvée et twistée en même temps. Il me fait des cils de ouf. Les mascaras c'est quand même hyper personnel en vrai, on va pas se mentir. Ça dépend vraiment de déjà ce que vous aimez mais aussi voilà de votre nature de cils etc. En tout cas sur moi il fait un résultat de ouf. Je vais vous montrer en direct, je vais pas faire de cut. Là j'ai recourbé mes cils juste avant et vous allez voir à quel point déjà j'ai fait 2 fois comme ça. Carrément ça a marqué sur ma paupière en haut tellement ça rallonge. C'est un truc de ouf. En tout cas sur mes cils, il a un rendu qui est incroyable vraiment. Je suis trop contente et trop reconnaissante d'avoir eu cette collab avec Lancôme déjà parce que voilà, je pense que vous avez compris ne serait-ce qu'avec l'anti-cerne que Lancôme c'est clairement une de mes marques préférées et c'est probablement ma marque de luxe préférée. Non mais j'ai mis une couche. Est-ce que j'ai besoin de parler plus? Je crois pas. Je vais faire la première couche sur l'autre œil et je reviens après pour mettre le crayon avant de remettre la deuxième couche. J'ai mis ma première couche sur mes 2 yeux. Ah, j'ai oublié. Heureusement qu'on est là pour une vidéo qui a rapport avec le prix des produits puisque je vous donne jamais le prix des produits. Le mascara Lancôme il est vendu sur le site officiel à 33 € mais franchement vous pouvez le trouver moins cher régulièrement. Notamment sur le site de My Origins en général il est autour de 23 et quelques donc franchement ça vaut plus le coup là-bas. Mais le prix officiel c'est 33 €. On va passer au crayon à lèvres. Alors là, c'était pas compliqué de trouver le plus cher parce que mes crayons à lèvres les plus chers, c'est mes crayons MAC. Par contre, ce qui était un peu compliqué, c'est que j'ai 2 crayons à lèvres MAC, mais aucun des deux ne va avec aucun des 2 rouges à lèvres les plus chers de ma collection. Donc j'ai essayé de faire le combo le moins pire possible. Je vais utiliser le crayon à lèvres MAC en teinte So, comme ça c'est un rosé. Les crayons à lèvres MAC, je les aime beaucoup pour moi. Les crayons à lèvres MAC qui sont vendus sur le site au prix de 26 € et j'en ai 2. Pour moi c'est vraiment des valeurs sûres. C'est vraiment des crayons que je peux autant mettre comme si c'était des rouges à lèvres que en crayon pour les lèvres parce que je les trouve vraiment très confortables, bien crémeux, bien opaques. Ils ont une super bonne tenue. Ils sont très confortables, très agréables. J'aime beaucoup les couleurs. Vous pouvez le garder hyper longtemps sans qu'il sèche. Notamment parce que c'est des crayons en bois comme ça. Et ce qui fait que le produit à l'intérieur il se conserve mieux que quand c'est des trucs rétractables, etc. Comme le crayon d'yeux ou d'habitude. Et oui, quand je vous dis qu'ils sont crémeux, ils sont vraiment hyper agréables à appliquer mais aussi à porter. Parce que par exemple si vous les mettez en tant que rouge à lèvres, en vrai vous les sentez pas sur la bouche. C'est pas sans transfert mais franchement il n'y a pas grand chose et je lui ai pas donné le temps de sécher. Donc, franchement j'aime beaucoup les crayons MAC. Je vais mettre ma deuxième couche de mascara et je reviens juste après pour terminer avec le rouge à lèvres et le gloss. Mon rouge à lèvres c'est je pense... Ah non du coup à 1 € près c'est... Le deuxième produit le plus cher de cette vidéo, c'est un rouge à lèvres de la marque Hermès. Évidemment, j'ai gardé tous les packagings secondaires. J'en ai 2.
des rouges à lèvres Hermès qui coûtent 75 € donc. Voilà, vous avez la petite boîte orange à chaque fois et quand vous sortez, hop, vous avez un petit pochon comme ça. Et vous avez l'écrin qui est juste magnifique, il est hyper lourd, c'est un bijou. Il est aimanté évidemment, voilà. Et les rouges à lèvres, ils ont une texture hyper confortable, hyper agréable, hyper douce, etc. Mais honnêtement, je trouve pas que ce soit la meilleure tenue du monde. Je trouve que malgré l'expérience client, etc., c'est quand même beaucoup trop cher. Enfin, je suis désolée, mais 75 € pour un rouge à lèvres. Même si le packaging est magnifique, même si vous avez le petit pochon, même si vous avez la boîte orange, etc. 75 € pour un rouge à lèvres, c'est juste no way. Moi j'en ai deux des rouges à lèvres Hermès parce que c'est des cadeaux que j'ai eu de la part de la marque quand j'ai fait des formations avec eux. Ils sont vraiment agréables. En vrai, ouais bon, ça va pas avec, mais ça va pas tout gâcher normalement. Ils sont vraiment agréables et j'ai envie de dire encore heureux. La texture est fine, elle est confortable, vous sentez pas grand chose sur les lèvres. C'est agréable à porter et c'est joli, c'est pas ce que je dis, c'est juste que voilà, même l'opacité elle est pas incroyable, etc. Enfin, voilà, c'est juste des rouges à lèvres dans un bel emballage. Donc là, je vais rajouter un gloss et mes gloss les plus chers c'est les Gloss Bomb Sticks de chez Fenty. Et donc j'ai la teinte Hot Chocolate qui est vraiment hyper pigmentée, donc ça aurait été hyper bizarre de la rajouter par dessus. En revanche j'ai aussi la teinte How Many Carats comme ça qui va avec l'highlighter que j'ai aussi et que j'aime beaucoup. Ils sont vendus au prix de 25 €. Le gloss je m'en sers vraiment au-dessus des crayons ou alors tout seul. C'est pas forcément le meilleur rendu mais ça rajoute un effet glossy. Qu'est-ce qu'on en pense de cette full face hors de prix? Non franchement oui voilà, les yeux ils sont très beaux, les lèvres c'est très joli, le teint il est vraiment super beau. Franchement, après c'est une question de est-ce que vous aimez le style de make-up que j'ai fait avec les produits, mais sinon franchement il n'y a rien à dire. Enfin regardez, le teint il est flawless, l'highlighter il est aveuglant carrément. Les sourcils ils tiennent en place, le mascara il est incroyable, les paillettes elles sont on flic, la bouche elle est très belle, très glossy. Franchement il n'y a rien à dire, hein. C'est super beau. Du coup je vous laisse les dernières petites secondes pour me dire à votre avis combien ça me fait le total de tout ce que j'ai sur le visage. On est à 681,47 €, c'est énorme, c'est vraiment énorme. On est à quasiment 10 fois la full face de la vidéo de la semaine dernière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me dire dans les commentaires si vous deviez garder qu'un seul produit pour toujours, ce serait quoi le produit que vous voudriez garder. Et on se retrouve du coup normalement la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. Bye!